E.T. and Bécanefer, pour tous ceux qui nous suivent, bienvenue sur cet exercice. Aujourd'hui, nous allons lancer un format qui est complètement différent où on appelle l'exercice. Donc, on a parlé du topic et aujourd'hui, on va le mettre en activité. On va poser des questions par rapport à le topic dont on a discuté dans d'autres émissions. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment planifier sa période de naissance, donc la période qui tombe entre son rayon d'incarnation. Alors, on avait plus de questions qui sont vraiment des questions directes. Alors, vous êtes avec moi, on est avec Koufoui Motepatumra et moi-même, qui suis Erika Nefera Koutineche. Et aujourd'hui, on va parler plus ou moins des questions dont j'avais. Donc, je vais me lancer directement dans la première question. Et la première question que j'avais, c'était, alors, quand on planifie pour les 12 mois qui vont suivre sa période d'incarnation ou les 11 mois, alors, est-ce qu'on doit planifier en général ou on doit planifier mois par mois? Bécanefer. Bécanefer, Ankouja, Senebneb, une question importante, c'est-à-dire, la question en soi, déjà signale un état de stress ou de préoccupation. Ok. À cet état-là déjà, qu'est-ce qui se passe quand on est stressé, on est préoccupation? On commence déjà à diminuer ou à détruire la qualité de sa force vitale, c'est-à-dire à compromettre un travail. Okay. Mais cela n'est pas la faute de la personne qui est dans cette situation-là. Mais comme je dis, l'égarantisme est assuré par l'obscurantisme qui est lié à l'ignorance. Quand on parle des obscurités, je le signale encore, je le répète encore, quand on dit obscurité, l'obscurité ou le mal, c'est l'ignorance. Quand on est dans l'ignorance, on est dans l'obscurité. Quand on est dans la lumière est symbolisée par la connaissance. Et donc, quand on est dans l'obscurité, on n'est pas dans l'amour. L'amour est lumière. L'amour, on ne peut aimer que quand on comprend. On ne peut pas aimer ce que l'on ne comprend pas. Tout ce que l'on ne comprend pas effraie. Pourquoi? Quand on n'a pas connaissance de l'obscurité, l'obscurité effraie. Quand on ne connaît pas les chiens effraient. Pourquoi? La peur est symbolisme de l'ignorance. Et donc ici, nous prenons l'ignorance comme responsable de cette situation. Rentrons dans les sujets, nous devons réaliser qu'il y a une séparation, une forme de séparation au niveau de la superficie. Les divisions ou les différences sont toujours au niveau de la superficie. Au niveau de quand on va en profondeur, il y a l'unicité. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Nous devons réaliser que nous sommes conscience. En tant que conscience, nous appartenons au règne supérieur, au règne d'en haut. Et notre corps physique appartient au règne d'en bas. C'est pourquoi on parle du corps humain. Humain vient du mot imus. Imus signifie terre. Corps humain, un corps de terre. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que les mécanismes d'adaptation ou les lois physiques sont différents des lois spirituelles. Ou je dirais, les lois physiques sont différentes des lois de la conscience. À ce niveau-là, au niveau de la conscience, au niveau des lois physiques, nous avons divers états. Parce que le domaine physique appartient au domaine de l'esprit, monde spirituel. Il y a divers états. Mais quand nous parlons de corps physique, nous avons affaire avec la cristallisation de l'énergie, donc le corps physique en soi. Le corps physique en soi, pour les connaître, il faut seulement observer un phénomène assez très clair. Un phénomène connu depuis l'Antiquité, l'agriculture. Une fois qu'on a séminé, ok, le travail est fait. Wow. Aussi simple que cela. Maintenant, l'état de préoccupation, engendré justement par l'ignorance, c'est ce qui va réellement et effectivement détruire la récolte. C'est ce qui va aller compromettre la récolte. La loi de la nature est très simple là-dessus. Quand vous avez séminé, quand vous avez en premier lieu pioché la terre avant de la séminer, c'est-à-dire on enlève les mauvaises racines. Les mauvaises racines sont représentées du point de vue de l'être humain par les pensées négatives qui nous affligent. On s'est débarrassé à travers les bains rituels. On s'est débarrassé de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous.
À travers la prise de l'élixir fait avec la mentis, on s'est débarrassé de tout ce qui est de négatif en nous. Maintenant, ça signifie on a enlevé les mauvaises herbes. Maintenant, à travers la période de l'anniversaire, c'est-à-dire de l'alignement des 3 astres, ok, on est dans la cultivation, on cultive. Pendant ces 20 à 25 jours, ok, chaque nuit on réveille, on fait son travail spirituel. On fait sa sémination. Alors, on doit s'assurer que cette sémination-là soit très bien faite. Une fois que ça a été fait, le travail de l'agriculteur est fini. Maintenant, il existe un travail intermédiaire, représenté du point de vue du monde physique, disons, de la représentation holographique physique, par celui qui va un peu enlever les mauvaises herbes, surveiller les champs. Alors, du point de vue humain, c'est maintenir notre force vitale au niveau le plus haut. Lutter contre la naissance des mauvaises herbes, ça signifie lutter pour ne pas laisser entrer en soi des idées négatives, des émotions négatives. Nous devons rester en paix, sachant que comme tout agriculteur qui a séminé sa terre pendant tout le temps de la sémination, il attend la récolte et il est sûr de ça. Imaginez un agriculteur qui, après avoir planté, est en train de mourir de peur chaque jour, de peur que sa récolte puisse prendre feu. Qu'est-ce que vous pensez va se passer? Sa récolte va prendre feu. Absolument. Imaginez quelqu'un qui chaque jour ne dort pas parce qu'il pense que dès que les fruits vont grandir, il y aura les voleurs qui vont venir la voler. Qu'est-ce qui va se passer? Les voleurs vont venir. Exactement. Okay. Exactement. Une fois que le travail a été fait, on doit maintenant travailler pour rester en paix. Donc, si je comprends bien, c'est un peu comme quand on prépare un gâteau, par exemple. Quand on prépare un gâteau, il y a normalement, il faut connaître sa recette dans le sens où on met le gâteau au four et puis après, on n'ouvre plus le four. Parce que si vous ouvrez le four avant que le gâteau puisse être prêt, eh bien, surtout au début, hein, parce que vers la fin, c'est pas vraiment un problème. Mais avant que le gâteau puisse gonfler juste un peu, si vous ouvrez le four, eh bien, le gâteau va tomber. Donc, il sera plat, complètement plat. Et il sera toujours bon, mais il sera pas vraiment luxurieux. Donc, ce sera pas très beau. Donc, il sera un peu un bon gâteau, mais il y aura pas... C'est pas vraiment le travail que vous avez eu besoin d'avoir. Donc, c'est un peu pour dire que quand on a la peur, et alors on sait pas ce qu'on veut, alors en ce moment-là, on détruit le travail qu'on a bien commencé, bien fait avec un bon esprit, si on peut dire ça comme ça. Très exactement. Aussi facile que cela puisse sembler, c'est là l'explication juste. On doit développer l'idée, le mal est que quand on vit dans l'émotivité, quand on est sous le contrôle de l'animal en nous s'exprime toujours de manière émotive par la préoccupation, par où on est en joie. Si on n'est pas dans la joie, on est dans la préoccupation. Et la joie finit toujours par la tristesse ou la préoccupation. Vu qu'on raisonne de cette manière-là, vu qu'on vit complètement envahi dans cet état-là, on procède soi-même à la destruction ou à compromettre le travail qui a été fait à la monte. Si le travail a été fait, c'est à ce moment-là qu'on se retrouve au début de l'année, de son année, déjà épuisé. Oui. Déjà épuisé. Et ceci est symbolisé et, disons, a un symbolisme puissant dans le fait que, un symbolisme représenté par le fait qu'on fête son anniversaire, on utilise tout l'argent qu'on avait en poche, on fait la fête, les jours après l'anniversaire, on a pris un Saint-Laurent. Un jour après l'anniversaire, on commence à se demander si peut-être on aurait dépensé moins. Et cela signifie qu'au milieu de l'année, ou après quelques mois, on sera complètement sans rien. Et en ce moment-là, la vie devient difficile. C'est en ce moment-là qu'on commence à prier les dieux, les Mpungu, les Jésus-Christ, les Mahomet. Mais absolument rien ne pourra se passer. Mais ça, bien sûr, c'est à cause de la peur. Exactement, ouais. Mais il y a aussi cette partie qui est, bien sûr, quand on parle de la peur, on parle de beaucoup d'éléments. Mais il y a aussi la partie que moi je vois, c'est par exemple la partie de la personne qui apprend à préparer un gâteau, par exemple. Ça, je dis ça parce que c'est mon cas. Et je pense que je le fais souvent quand je prépare et je m'observe aujourd'hui, c'est que
j'ai l'habitude de goûter la nourriture pendant que je suis en train de préparer. Et ça, c'est un peu quelque chose que toi, tu ne fais pas. J'ai remarqué. Alors, c'est dans le sens, donc pour expliquer, c'est un peu comme si quand on prépare la nourriture à un goût et puis quand c'est prêt, il y a la nourriture à un autre goût. Donc moi, je peux dire, expert à tous les goûts de la nourriture pendant toutes les étapes parce que de temps en temps, j'aime goûter pour être sûr que le goût, il est vraiment excellent pour développer la créature que je suis en train de faire. Alors avec ça, c'est marrant parce que quand je me rends compte avec ça, c'est que quand j'ai commencé à préparer les gâteaux, j'ai vite appris qu'avec un gâteau, on vérifie pas. Avec un gâteau, on a confiance, on sait ce qu'on a fait et on attend 25 minutes ou 45 minutes pour voir les résultats de ce qu'on a fait. Absolument. Et si on n'a pas bien fait un bon résultat, c'est mieux d'attendre les 45 minutes parce que si on regarde après 10 minutes pour voir si on avait bien travaillé, eh bien, on perd tout le travail qu'on avait fait parce que le gâteau ne sera pas ce qu'on voulait. Donc, il sera pas dense. Donc, il sera un peu, il va tomber. Donc, il va pas être, c'est un peu comme si on a travaillé trop longtemps. Compromis. Voilà. Même au niveau de, imagine que tu es en train de préparer une soupe d'haricots, tu commences à goûter les sels chaque 2 minutes. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mettre beaucoup de sel. Exactement. C'est-à-dire, on va compromettre le travail. C'est un facteur, c'est-à-dire, c'est pourquoi dans le temps, pourquoi on dit la religion païenne. On dit la religion païenne parce que c'était la religion du paysan. Pourquoi la religion était-elle paysanne? Pourquoi pas villageoise? Quand on dit paysan, les paysans, c'est généralement l'agriculteur. Pourquoi? Parce que les rites religieux étaient tous liés à l'agriculture. Pourquoi? Parce que il y a toujours eu des genres de religions. Il y a une religion pour le corps physique. Il y a une religion pour la conscience élevée. Il y a toujours eu cette distinction. Et du point de vue de la religion qui est dite paysanne, c'était la religion qui confère le fonctionnement du corps physique, sa relation avec la conscience divine. Et pour que cette partie-là fonctionne de manière adéquate, il faut qu'il soit lié au rythme de l'agriculture. Sur ce point-là, vous allez vous rendre compte que ce n'est seulement pas au niveau de l'agriculture, lié seulement à l'agriculture, mais aussi lié aux saisons, parce que toute agriculture dépend de la saison, disons, du territoire. Il y a des territoires où il pleut pendant 9 mois, d'autres pendant 5 mois, d'autres il ne pleut que quelques jours l'année, et l'agriculture de cette région s'adapte à ces modalités-là. Et donc, quand on dit l'humanité, l'humanité est en globalité, parce qu'on dit humanité, on dit terre fertile. Mais là, tout est terre fertile par rapport à un territoire déterminé. Et donc, les modalités de croissance, du point de vue de la culture, liées à l'agriculture et au mécanisme de fonctionnement, est lié aussi à l'environnement. Alors, c'est pourquoi on parlait des religions paysannes. C'est-à-dire, chacun reste dans la religion par rapport au fonctionnement structurel dont il fait partie. C'est-à-dire, partout où l'on vit, les processus d'adaptation est artificiel. Elle n'affecte pas les corps en soi pour soi. Quand on quitte le Congo et va vivre au Canada, ton corps ne s'adapte pas au Canada. Non. C'est un écosystème, un petit écosystème congolais qui vit au Canada. Et ton corps ne vit pas l'hiver, le printemps. Il vit toujours la saison sèche et la saison des pluies. La confusion sur ces points compromet déjà le fonctionnement de son cycle vital. Compromet définitivement, pas définitivement, mais profondément le fonctionnement de son cycle vital. Et ce qui est très important à noter sur ce point-là. Je pense qu'on le voit déjà. Et ça, c'était très intéressant. Alors, pour ne pas vraiment s'attarder, alors la dernière question que j'allais dire, alors, c'est que quand on est en train de faire sa projection, alors on doit se voir comme avec ce qu'on aimerait devenir dans une année, par exemple, ou encore on doit projeter les éléments qu'on veut avoir de nous.
Ou par exemple, comme je parle de perte d'énergie pour moi, est-ce que je dois me voir fort, par exemple, toute l'année ou comment est-ce que je dois faire pour